Alexandre Renaud, 35 ans, un graphiste talentueux mais récemment au chômage, se trouvait à un tournant de sa vie. Père de famille, il luttait pour subvenir aux besoins de sa femme, Marie, et de leur fils Léon, âgé de 5 ans. Son monde se résumait à des journées monotones de recherche d'emploi et à des nuits d'insomnie où il ruminait ses échecs. Mais tout changea le jour où il découvrit un vieux carnet poussiéreux dans le grenier de sa maison. Ce carnet, appartenant à son grand-père, était rempli de dessins et d'énigmes mystérieuses. Fasciné, Alexandre commença à explorer son contenu. Rapidement, il se rendit compte que chaque dessin semblait prédire des événements de sa propre vie. Comme si son grand-père avait entrevu son futur. Intrigué et sceptique, Alexandre continua néanmoins à déchiffrer les énigmes. Il s'aperçut que ces prédictions n'étaient pas simplement des coïncidences mais des leçons de vie cachées. Au fur et à mesure qu'il plongeait dans ce monde énigmatique, Alexandre commença à percevoir des solutions à ses propres problèmes. Par exemple, l'un des dessins représentait une balançoire brisée devant une maison abandonnée. Le lendemain, alors qu'il passait devant une maison en ruine, il vit la même balançoire et, en examinant de plus près, il trouva une vieille boîte métallique enfouie dans le sol. À l'intérieur, il découvrit des lettres d'amour cachées de son grand-père à sa grand-mère. En lisant ces lettres, Alexandre comprit l'importance de ne jamais abandonner ses passions et de croire en l'amour et en soi-même. Cependant, tout le monde ne partageait pas son enthousiasme pour ces découvertes. Son ami et ancien collègue Thomas trouvait qu'il perdait son temps à explorer des reliques du passé plutôt que de se concentrer sur sa recherche d'emploi. Marie, bien que soutenante, s'inquiétait des nuits blanches et des obsessions croissantes de son mari. « Alex, tu passes trop de temps sur ce carnet. Nous avons besoin de toi ici, avec nous, lui dit-elle un soir. Mais Alexandre sentit que ce carnet détenait la clé de sa rédemption. Le climax de l'histoire survint lorsque le carnet prédit un incendie dans leur quartier. Alexandre, partagé entre sa rationalité et sa nouvelle foi en les énigmes du carnet, fit le choix d'alerter ses voisins. « Vous devez me croire, insista-t-il. Après plusieurs tentatives infructueuses d'avertir les autorités, il réussit à convaincre quelques voisins de prendre des précautions, et cette vigilance permit d'éviter une catastrophe, sauvant ainsi des vies. Cette expérience transforma Alexandre. Il réalisa que, bien que le carnet fût un guide, la véritable magie résidait en sa capacité à agir et à inspirer ceux qui l'entouraient. En conclusion, tout en réintégrant les aspects magiques révélés par le carnet, il réussit à retrouver un nouvel emploi lié à sa passion pour le design tout en renouant des liens plus forts avec sa famille. Le carnet devint un symbole d'espoir et de détermination et la vie d'Alexandre, bien que toujours jonchée de défis, trouva un nouvel éclat d'optimisme.